Ping pong show. Ping pong show. Ping Bang Show. J'ai failli rater. Bonjour Renaud, comment ça va? Bonjour Jérémy. Écoute, Aujourd'hui on est en tête à tête. oui. C'est notre première. Est-ce que c'est pas mieux? On arrête le candolisme? C'est vrai que des fois être à plusieurs, tu vois, on peut pas s'occuper bien de tout le monde. C'est ça. Là au moins on prend soin de l'un de l'autre. On se fait plaisir. Bon, dis-moi, quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée. Ah, j'ai plusieurs couleurs préférées. Je n'ai pas de couleur préférée en fait. C'est très dur. Donc je viens de niquer ton truc, c'est ça? Voilà, voilà, fin d'émission, merci. Merci d'avoir écouté. Et figure-toi que en France, comme dans la plupart des pays occidentaux, la couleur préférée qui ressort, c'est le bleu. D'accord. Suivi en général du vert. Et le rouge arrive en troisième. Voilà, c'était ça l'info. Ça augure une émission passionnante. Non mais c'est vrai, Ah, bah, c'est non, vrai. mais ça se vérifie dans tous les pays, c'est le bleu la couleur Bah préférée non, des gens. c'est pas le bleu, moi. Moi, j'aime bien le rouge Moi je suis rouge. et j'aime bien le violet aussi. Ok. C'est Voilà. cool, voilà. Et vous, dites-nous dans les commentaires. Dans les commentaires, couleur commentez. vous Ouais, vous mettez juste la couleur en commentaire. Avec ce genre de contenu, c'est sûr que le 10e abonné est à portée. Putain, mon Dieu. Bon, bah J'y voilà. vais. Allez, on lance s'il le te ping-pong. C'est parti. Allez. Que s'est-il passé récemment sur le rond-point d'Asnières? Alors, je sais pas si ça se dit Asnières-les-Dijon ou Asnières. Asnières-les-Dijon. Asnières, Moi, je dirais je dirais. Asnières-les-Dijon. Hein. Le S est muet pour moi. Donc c'est en Côte d'Or. Donc, que s'est-il passé récemment? Sur le rond-point. Sur le rond-point, oui. Au milieu du rond-point. Au milieu du rond-point. C'est sexuel. Oui, quelque part, oui. À quelque part seulement. Quelque part, c'est sexuel. C'est des gens qu'on baisait. Non, pas à ce point-là. C'est plus littéraire. Plus littéraire. Parce que qu'est-ce qu'il y avait à la base sur ce rond-point? Qu'est-ce qu'il y a souvent sur le Ah, rond-point? c'est les sculptures à la con. Alors là, ou c'est les- pas une sculpture. Enfin, c'est une sorte de sculpture, mais Oula, attends, tu me perds. il y avait le nom de la ville. Ah, donc Asnières-les-Dijon. Asnières-les-Dijon. Ah, alors ils ont changé à Asnières-les-Dijon. Alors non, des gens ont utilisé les lettres pour écrire sexe sur le rond-point. Asnières-les-Dijon. Ok. Voilà, ils ont pris les lettres et ils ont écrit sexe. Bah, ils ont fait comment? Il n'y a pas de X dans Asnières-les-Dijon. Ils ont pris les i. Ah, ils ont fait une. Ah ouais, Ah ouais, putain, c'est pas con, hein. astucieux les mecs. Ah, oui, oui, oui. Bon, bah écoute, Ah ben, je te donne la main. suivant. Donc là, ça va être très simple et très rapide. Donc c'est un jeu équivalent de ce que nous faisait la Péricube à une époque. C'était la Périkiki. Oh putain. Donc on donne 3 mots, on doit trouver une personnalité. D'accord, oui. Chanteur, malade, cracheur. C'est le cracheur qui m'a perdu. Donc chanteur, malade, Attends. cracheur. Chanteur. Parce que le cracheur, ça peut être plein de chanteurs cracheurs. Bah test. Alors attends. Chanteur malade. Alors est-ce que c'est la maladie pour lui? Ou il chante la maladie? C'est lié à une chanson, une Ah, de voilà. ses célèbres chansons, Ah. Malade. Ah bah Serge Lama. Serge Lama, le cracheur, évidemment. Voilà, c'était tout. Ah putain, le cracheur est là. Bien, moi je vais te demander, qu'est-ce que le cul de Madame Jacques? Le cul de Madame Jacques. C'est une spécialité culinaire. Oui. Ah, on en mange à Noël. Tu manges des culs à Noël? Le cul de Madame Jacques uniquement. Alors en France métropolitaine, non. Mais il y a dans des pays où... Alors, attends, on en mange... C'est possible, à Noël, je ne sais pas, mais... Mais c'est de la viande? Non. Le cul de Madame Jacques n'est pas de la viande. Non. C'est pas les pets de nonnes ou je sais pas. Non plus. Non. Bah, je vais te donner la réponse. Oui, hein. parce que je pense que je vais tourner C'est en rond. un piment antillais. Ah, ok. T'as vu, on revient sur les Ça- mots créoles. Ouh, ça pique les fesses. Ah, faut arrêter avec les accents, si on avait Pardon, dit. oui. Enfin non, vous l'avez dit, j'ai pas décidé. Donc pour revenir moi à Serge Lama du coup, qui était ma devinette, en 2007, Serge Lama a sorti un livre intitulé Sentiments, sexe, solitude. Il Donc, se masturbait ouais, beaucoup. bah, c'est un peu l'idée, entre 12 et 17 ans, c'est dans le résumé. Bon, entre 12 et Il s'est 17 ans, j'ai envie de beaucoup dire que c'est normal. masturbé, mais il le dit dans un bouquin. Mais surtout, ce qui est intéressant, donc il avait 64 ans à l'époque où il a sorti le livre. La moitié du livre qu'il a écrit et qui vendait 14,50 € à l'époque était composé de poésie érotique qu'il a écrit lui-même. Donc j'ai 2-3 morceaux choisis. Ah, vas-y, Donc, il a il y a écrit, quelques vers là.
Répandre des fœtus en chorale dans l'orgue de tes cordes vocales. Oh, Et l'autre, les vagins sont des carrefours où se côtoient bites et bouches. Les verges enrhumées s'y mouchent. oh, là, c'est. Ouais, je ne sais c'est pas bien comment écrit. qualifier Bah, ça. je me C'est demande- mieux écrit que ces chansons. C'est vrai. Donc voilà, donc c'était la petite info. Et quand il coquine. chantait Je suis malade, c'était. Enfin, c'est pas prophétique, c'est justement arrivé après. C'est ça. C'était je suis un malade en Je fait. suis un malade du cul. Voilà. Ah bah merci. C'était Non, mais moi ça va. avec plaisir. Alors on va faire les gentilets, Ouais. donc les noms d'habitants. Comment appelle-t-on les habitants de Bonny-sur-Loire? Les Bonnie Tyler. Non, mais c'est une bonne idée, mais on n'est pas loin. C'est un Ah, jeu- c'est une bonne idée. C'est Bonny quelque chose. Bonnie. Les bonichons. Oui. Ce sont les bonichons. Et les femelles sont les bonichons. Bonichons, bah, j'imagine. Enfin, les femelles, les femmes, pardon. Le respect de la femme. Ok. Oui. Donc chaque année, comme tu le sais sûrement, le JDD, donc le journal du dimanche, fait son top des personnalités préférées des Français. Oui. Le premier date de 1988. Est-ce que tu serais en mesure d'essayer de retrouver le top 10 ou quelques-uns du top 10 en 88? En 88. Oh là. Donc on n'a qu'une femme dans le top 10 déjà. D'accord. Alors, le premier, est-ce que c'est un sportif? Non. Chanteur? Non, plus scientifique. Enfin, En 88, ouais, le Français qui a réussi la première grève de cœur? Non, c'est vraiment quelqu'un de très connu qui a fait des documentaires, liés à la mer. Je vais t'aider parce que Ah c'est. Cousteau. Oui, c'est Cousteau. Donc en 1, pendant plusieurs années, ça a été le commandant Cousteau, la personnalité C'est préférée vrai des qu'il Français. était aimé, Cousteau. Donc en 88. Donc on a des politiques, des acteurs. Politique, on a acteur. un sportif. Un sportif. Sportif foot? Ouais, foot. Foot. Je suis nul. Bah, en le plus foot. grand footballeur. Il a joué à Platini. Nancy en plus. Oui, c'est Platini qui est en 8e position à l'époque. Ensuite, en politique à l'époque, qui est populaire. Bah, a priori, parce Ah, qu'il était. politique. Mais il était vraiment politique. Bah, après, il était actif. Oui, Oui, bah, c'est- on ne peut plus actif et d'ailleurs il a été capable de truquer le truc pour être dans le top 3. Ah, bon, bah, Mitterrand. C'est Mitterrand Ah qui oui, arrive en d'accord. 3e. Bah, Personnalité ouais. Ah, tu vois, il s'est mis préférée. troisième quand même. Ouais, hein. mais ça va, il Il est un, modeste. ouais. On a les personnalités du monde de la télé aussi. À la télé, à l'époque là. Bah, l'indétrônable dinosaure qui est encore. présent. Michel Drucker. Drucker arrive en 5e position. Ouais. Sabatier. Sabatier n'y est pas. Toujours dans le monde de la télé, il y en a encore? Il y en reste un qui est célèbre pour des dictées. Ah, bah, Pivot. Pivot arrive en 2e position, ça m'a surpris. Oui. Le niveau a bien Acteur. changé. Acteur, on en a, j'en compte 3. Depardieu. Plus tard. Enfin, plus tard. À la fin des années 80, il était déjà plutôt sur le déclin, mais vraiment grande star française. Yves Montand. Yves Montand y est, 6e. Mais en 4e, il y en a un plus connu. Enfin, plus connu. Sur le plus déclin, populaire. en 88. C'est précis. C'est très précis. Non, mais tu serais pas un peu autiste? Ces grands films sont Sont loin derrière lui, quoi. Ouais, datent d'avant, oui. Plutôt fin 60, 70, 80. Il a encore fait un peu des gros classiques. Mais, Ah, Belmondo. Belmondo, ouais. Belmondo arrive en 4e. Donc, bah, t'as les Et- 6 premiers déjà, c'est pas mal. Donc, Il nous reste quoi comme profession? eh ben, on a une femme. Journaliste. Chanteuse. célèbre. Ah, Anne Sinclair. Anne Sinclair arrive en 9e position. Ouais, faut dire qu'elle était canon quand même. Anne Ça, Sinclair. c'est vrai. Puis Enfin, moi, je me souviens. elle dégageait l'intelligence et tout. Ouais, mais moi, c'était pas l'intelligence qui m'intéressait à l'époque. C'était ses Sinclair, j'imagine. Ça dépendait de l'éclairage. Le 10e, on pourrait le qualifier d'escroc? Non, Ah, Tapi. Tapi. Ah, il était déjà, ouais. Ouais, Il était déjà dans le game. bah, il devait être. Je sais pas s'il était déjà président de l'OM ou je sais pas dans quoi il était. Je ne sais pas, mais j'y ai pensé, mais je me suis dit, il était peut-être Bah, pas écoute, encore assez Je célèbre. crois qu'il t'en manque pas beaucoup. Il t'en manque qu'un et je suis pas sûr que le faire trouver ça va être compliqué. Mais le domaine déjà? Un acteur, mais aussi qui a mis en scène beaucoup de grands spectacles à l'époque, genre dans des stades et tout. C'est l'acteur Ah ouais. dans Angélique Marquise des Anges. Je suis pas sûr que ça s'appelle. Ah non. C'est Robert Hossein. Ah oui, d'accord. Donc je vous refais le top 10. Donc Cousteau, Pivot, Non, attends. Mitterrand, Belmondo. Chaud. Ah non, ça suffit quoi. Ah non, mais c'était pas long aussi. Dites-nous dans les commentaires après votre couleur préférée si c'était Non, mais il faut pas les torturer comme ça. long. Je sais, non, mais je sais que c'est ton petit plaisir. Ah non, puis c'est un petit peu ringard. Tu vois, il y En a des plus, petits- 88, c'est pas mal. Il y a des petits plaisirs qu'il faut se garder pour soi. Eh ben, on va jouer. Bah, je vois. Allez, je vois que t'es joueur.
Ah oui. Donc moi, je vais te parler des journées mondiales ou des journées Oh, internationales. pas mal, ouais. Donc il y en a pas tout à fait tous les jours, mais donc on a au moins 300. Donc je vais te demander, journée mondiale ou pas mondiale? Ok, ouais. Donc il y en a bien sûr qui ont été inventés par moi-même. Moi-même. Alors, est-ce que la journée internationale de la montagne existe? Oh, je dirais oui. Oui, ça existe, c'est le Ok. 11 décembre. Ah. Est-ce que la journée internationale de la prévention de toutes les formes de criminalité transnationale organisée et de la lutte contre ce fléau existe? J'aurais tendance à dire oui, parce qu'inventer un si long truc, ça me paraît compliqué. Donc oui, ça existe. Oui, ça existe, c'est le 15 novembre. Ok. Est-ce que la journée mondiale de la poste existe? Non. Eh ben si, Ah, sérieux? ça existe, c'est le Super. 9 octobre si tu veux la fêter. Ah bah écoute, La journée mondiale des herbiers marins. des herbiers marins. Des herbiers marins, tu sais qu'on faisait des herbiers? Ouais, mais marins, donc avec des C'est algues. précis, avec des algues, Ouais, c'est j'imagine. Très pointu. Bah écoute, les trois personnes qui font des herbiers marins doivent se regrouper une fois par an, j'imagine. Eh Donc ben oui, c'est vrai. ils se rencontrent le 1er mars. On pourra les rejoindre cette année, enfin l'année qui va venir. Est-ce que la journée mondiale des zones humides existe? Des eaux- Non, c'est faux. Bah si, ça existe. Tout existe. Mais alors, est-ce que c'est géographique ou anatomique? Ah, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas. Faudrait aller Et sur. c'est le 2 février. 2 février, les zones humides. Ok. Date peut-être qui te dit quelque chose. Est-ce qu'il y en a une, les. Oui, date qui me dit quelque chose. effectivement. Est-ce que la, Ah, t'es né le jour, les jours des, Des zones des zones humides. humides. C'est pas mal. est-ce que la journée mondiale du thon existe? Oh. Mais dans quel sens? Ah, j'ai pas précisé. Est-ce que la journée mondiale du thon existe? Non. Eh ben si, elle existe. La journée En du fait, je thon, me fais- c'est me le fais 2 avoir. mai. Ok. Est-ce que la journée mondiale de la truie existe? Non. Non. Ah, Oui, enfin. t'as senti. Hein, bah, la journée du thon n'était que là pour la journée de la Pour truie. introduire la truie, oui. C'est très bien dit. La journée internationale des légumineuses. Non. Ah bah si. Oh, Le sérieux. 10 février, le 10 février, nous allons tous fêter les légumineuses. Ah, Est-ce que la journée mondiale des vents existe? des vents. Hmm. Oui, Bah j'imagine. non, ça n'existe pas. Ah. Les vents en plus. Ah. Est-ce que la journée mondiale des gaz existe? Alors attends, si les vents n'existent. Oui, ça existe. Non, ça n'existe Ah, pas. mais je crois que j'en ai pas mis une dedans. Ah ouais. comme souvent. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ce serait le titre de ma biographie. Est-ce que la journée mondiale du sexe existe? Ah, bah oui. Eh ben non. Ah, bah non. Ça n'existe pas. C'est tous les jours. Non. Mais elle est pas mondiale. Elle est solo pour toi. C'est la journée solitaire du sexe. Est-ce que la journée internationale... Est-ce que la journée internationale de sensibilisation aux besoins et enjeux de développement des pays propres aux pays en développement sans littoral existe? Sans littoral. En développement. Ouais. Oui, ça existe. Oui, ça existe, c'est le 6 août, pardon. Ouais, ça doit être passionnant. Est-ce que la journée mondiale pour l'élimination des violences et insultes faites aux fonctionnaires administratifs exerçant dans un guichet concernant la délivrance de documents officiels tels que les passeports, cartes d'identité et permis de conduire existe? Non. Non, ça n'existe Non. pas non plus. Mais on pourrait la créer. Est-ce que la journée internationale de la lutte contre les tempêtes de sable et de poussière existe? Non. Si, c'est le 12 juillet. On Putain, lutte- la folie. Mais moi je connais des gens qui sont très énervés contre les tempêtes de sable. Non, c'est un Non, scandale. Il faut C'est un arrêter tout de scandale. suite. Et la Ça me dit poussière ça. et les Ah, tempêtes. non, stop, les ma tempêtes de- voiture. Et les tempêtes de poussière en plus. Les tempêtes de poussière, c'est le pire. Oh la vache. Bref. Est-ce que la journée internationale de la lutte contre les pluies et la bruine existe? Ah, ça doit être anglais, oui. Non, ça n'existe pas. Putain. Est-ce que la journée internationale de la neutralité existe? C'est suisse? Non, mais est-ce qu'elle existe? Oui. Oui, c'est le 12 décembre. Est-ce que la journée mondiale du fair play existe? Oh bah oui. Oui, c'est le 19 mai. Est-ce que la journée mondiale de la statistique existe? J'espère. Oui. Bah, oh, tu l'as faite pas, toi? Bah, C'est le 20 octobre. faudrait que je m'y mette. Est-ce que la journée internationale de la flûte existe? Non. Non, ça n'existe pas. Bien joué. Est-ce que la journée mondiale des toilettes existe? Oui. Oui, ça existe. C'est le 19 novembre. On l'a raté. Et merde. Est-ce que la journée internationale de la lune existe? Oui. Oui, ça existe. C'est le 20 juillet. Bah, Mais j'ai pas parlé de quelle lune. Pour ma femme, c'est tous les jours. Arrête. hop, c'est la pleine lune, hein. Pas besoin de Euh, télescope. Est-ce que la journée mondiale des commissions existe? La commission, quel sens? Faire les courses? Oui. Oui, bien sûr. Bah non, ça n'existe pas. Ah, là, mais c'est n'importe quoi.
Est-ce que la journée internationale des envois de fonds familiaux existe? Non. Ah bah si, ça existe, c'est le 16 juin. Quel enfer. C'est pour ça que en fait, en voyant les intitulés, je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse un jeu là-dessus. Est-ce que la journée des jeunes hommes dans le secteur des TIS, donc les technologies de l'information et de la communication, existe? Je pense que oui. Eh ben non, c'est la journée des jeunes femmes dans le secteur Il y des avait un TIS. Il y avait un piège. piège. Tu aimes ce genre de piège, je le sais. Est-ce que la journée internationale pour Est-ce que la journée internationale pour l'élimination de la fistule anale existe? Non. Non, c'est la fistule obstétricale. Ah, Ça existe. Est-ce que la journée internationale des volontaires existe? oh oui. Oui, c'est le 5 décembre. Alors des volontaires de quoi? Pour l'armée? Bah, tant que t'es volontaire, t'es volontaire. Ben voilà, oui, je sais Ouais, pas. J'ai levé la main. Est-ce que la journée internationale de la fille existe? Oui. Oui, c'est le 11 octobre, tu l'as reconnu. Est-ce que la journée internationale du lavabo existe? C'est la gaffe. C'est peut-être la J'imagine gaffe qui que l'a non. créé. Non, ça n'existe pas. Est-ce que la journée internationale de l'air pur et pour des ciels bleus existe? Oh oui. Et oui, ça existe, c'est le 7 septembre. Ah, tu commences à devenir bon là. Ouais, là, T'as compris. J'ai compris le. J'ai compris. Est-ce que la journée internationale de l'espoir existe? Oui. Oui, c'est le 12 juillet. Est-ce que la journée mondiale de la clé à laine existe? Non. Non, ça n'existe pas. Est-ce que la journée mondiale du steel pan existe? Tu sais, c'est les grosses cloches en métal où tu fais doum 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 doum. Les hippies ils ont souvent ça pour faire la musique. Ah ouais, ça doit exister. Ça alors. existe, c'est le 11 août. Et est-ce que la journée mondiale du monde existe? Ah, j'espère. Eh ben non, ça n'existe pas. Et tu Putain. finis sur une défaite. C'est dommage, Ah c'était là bien. là. T'avais bien joué là. C'était bien joué. Eh bien, on se retrouve après un petit jingle. Show, 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 ping pong, show, 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 ping pong, show, 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 ping pong, ping pong, show. Ciao. Et moi, je vais enchaîner avec une petite charade. Ah, charade, j'adore la viande. Charade. Charade. Mon premier en vœu. Attends, non, stop. Ah, de quoi? Mais c'est une vraie Ah, charade. c'est Joe. Ah oui, bah, réfléchis. Bah, je réfléchis à haute voix pour Mon nos auditeurs. Sinon, deuxième. c'est pas très. Sinon, je vais juste méditer en silence et donner la réponse dans un quart d'heure. Oui, s'il vous plaît. Mon deuxième signifie oui en russe. Joe Dalton. Non. Mon Joe Dassin. mon troisième est deux énormes choses que le logiciel Les Ferrari seins, avait. les seins, les Joe Mon Dassin. tout est plutôt louche. Joe Dassin. Et Bien voilà. joué, oh, c'était beau. J'ai bien aimé. Alors, par contre, il faut envoyer le ping-pong bien avant. Hein. Bah, Là, pourquoi vous attendez. et hop, Ah, bah, ah. je suis. Ah, faut être percutant. Ah, bah, dites donc. Eh bien, c'est à moi. Hein. Ne regarde S'il pas tes vous plaît. fiches, enculé. Euh, Alors, on cherche une personnalité. Un dictateur raide qui secoue. Red qui secoue. Oui. J'ai pas. Attends. Un dictateur qui est bien raide et qui secoue. Bien raide dans le sens. Alors. C'est Pinochet. Moi, je vais revenir sur Joe Dassin. Oh non, mais ça suffit. Bah, si, c'est juste vous- pour le jeu de vous mots les avec les introduisez. seins. Bah, non. Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle Dassin? Parce qu'il. Non. Dasein en allemand. Dassin. Eh ben non, c'est pas ça. Donc, il s'appelle Dassin parce que lors de son arrivée au centre des migrants à New York. Il a mal dit bassin. Non, en 1883, son grand-père Samuel, juif russe, a répondu Odessa à l'officier Ah. qui lui demandait son identité. D'accord. En fait, il a mal compris la question. L'officier a compris Dassin et Samuel, n'ayant que peu de notions d'anglais, croyait qu'on lui demandait sa ville d'origine. Donc l'histoire de ce grand-père a inspiré à Joe Dassin l'un des plus beaux de ses tubes. Il est arrivé Odessa. à New York, non, l'Amérique. L'Amérique, ouais. Donc voilà. Donc Mais c'est- Odessa, elle est moins connue aussi. Odessa. Et non, Ouais, à écouter, hein. Écoutez-la. Cherchez-la déjà. cherchez-la longtemps. Et vous nous direz dans les commentaires ce que vous en avez si, vous l'avez, pensé. si vous l'avez trouvé, surtout. Une petite info. Mhm. Alors, les titres les plus fous de journaux. J'aime bien que tu es friand de cela. Ah oui. Une femme ivre agresse sa mère parce qu'elle refuse de garder son canard. Donc ça s'est passé à Calais. Donc une habitante de 46 ans était allée solliciter sa mère pour qu'elle garde son canard. D'accord. Mais, rapporte le quotidien Nord Littoral, celle-ci refusant, la Calaisienne s'est armée d'un couteau et a attaqué sa mère, qui a dû se réfugier dans la salle de bain avant de pouvoir alerter les secours qui l'ont désarmée. C'est complètement fou. Ouais, bon, en même temps, c'est sa mère, quand même, c'est le sang, c'est la famille. C'est le sang. Alors, on va peut-être faire un petit... Qui est Claude Moine? Je ne sais pas.
Ah bah faut deviner, c'est quelqu'un de connu. Ah. C'est son vrai nom, c'est Claude Moine. Il s'appelle donc c'est comment une célébrité. Oui. Alors Claude Moine, est-ce qu'il a le prénom Claude encore? Non. Non, donc il a tout changé. Tout changé. Est-ce que c'est quelqu'un d'actuel ou de décédé? Il est vivant. Il Mais et vieux. ouais, il est très vieux, ok. Il est vieux. Est-ce que c'est un chanteur Oui, c'est un abandonné? chanteur. Non, il est pas abandonné. Michel Sardou, Non. Mais, Ah bah non, oui, non. Mais dans Non, de la même époque. Eddie Mitchell. Oui, c'est Eddie Mitchell. Claude Moine. Ah Eddie oui, c'est vrai, Mitchell. en plus maintenant que ça me revient maintenant que c'est dit. Mais c'est toujours comme ça. Maintenant que c'est dit, Bah voilà. Mitchell. Chaud. Ça c'était chaud, quoi. C'était vraiment chaud. Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Cloud? Les Clousiens. Non, les Clodoaliens. Sérieux? Oui. Oh la vache. Est-ce que tu connais l'histoire du petit-déj? Du petit-déj. Ouais. C'est un petit dev mal prononcé, c'est ça? Non, du petit-déj. Du petit-déj. Oui, mais C'est une c'est blague, mal hein, prononcé. c'est une blague oui, d'enfant. oui, bah, c'est un enfant qui est petit. Non, tu connais pas? Non. Pas de bol. Oh la vache, ping-pong show là. Ping-pong show. J'ai vu un extrait d'interview de Benoît Poulvord là, qui faisait de la promo récemment. Et il comparait la BD au cinéma et disait que le cinéma était la BD du pauvre car le dessinateur est seul pour produire les images, alors qu'au cinéma, au contraire, Mhm. il a déclaré « Au cinéma, on est beaucoup aidé. » J'ai pas vu le rapport. Chaud. Ça fait beaucoup de ping-pong show, là, faut se calmer. Ouais, on fait que des jingles là. J'ai un petit record pour toi. Oh putain, non. Et là, j'étais tout seul, tu vois, que tu fasses ça aux invités. Non, Pourquoi pas, moi je vais m'en te faire fous. souffrir. Mais moi, j'en ai marre. Donc en 2021, Will Cudbill a signé son entrée au livre Guinness des records. En janvier de cette année, Comment il Enfin, s'appelle de- Bill Will Cudbill, on s'en fout. Will queue de Bill. Donc ça veut dire qu'il a encore la queue de Bill dans Alors le... non, c'est plus cut dans le sens Ah. coupe et Bill. Dommage que ça coupe. C'était le préquel à Kill Bill, n'importe quoi. Donc c'est un ingénieur britannique et il a réalisé une prouesse en réalisant une tour de 5 choses qu'il a empilées l'une sur les autres. Mais qu'a-t-il empilé pour réussir? 5. Donc est-ce que c'est volumineux les choses qu'il attend? Non, qu'il a c'est tout empilées petit en plus. Tout petit. Ah donc au contraire, c'est extrêmement petit. Oui, Donc c'est ça qui est là est la difficulté. Oui. Donc qu'est-ce qui est très petit? Des grains de sable, c'est plus gros. des grains de sucre, Plus gros, mais c'est sucré. des billes. Ça fait la taille d'une bille, mais sucré. Ah, des bonbons. Oui, mais lesquels? Ah, la piquichante. Non. La Vosgienne. La Vosgienne, c'est dur. Alors hein. c'était un Britannique. Hein, Ah, ouais, mais alors qu'est-ce qu'ils ont? un truc international. Ah, pour acheter. les trucs au chocolat là, Oui. au caramel. Non, non, il y a ces chocolat. chocolats, Ah, ça enrobe quelque chose en chocolat. Ah bah c'est les After Eight. Non. Mais, Ouais. mais debout, mais Mais debout. c'est- Parce que ah si c'est Parce que mais non ça- mais couché c'est extrêmement ridicule, mais sur la Ouais. tranche c'est fort. Non, moi je t'aide. Oui parce que là C'est c'est. des M&M's, il a réussi à empiler 5 M&M's et il est entré au Guinness des records avec ça. Et C'est passionnant, bah ouais, ouais. Les mecs du, je pense que les mecs du Guinness des records se foutent de la gueule des gens quand même. Un peu, je Ils pense. les encouragent à la merde en fait. Je pense. Bon, bah écoute à toi. Une petite info. Moi, s'il vous plaît. En 2024, quel exploit a réalisé Joseph, un certain Joseph, à Toulouse alors qu'il était ivre et déguisé? Waouh. C'est. Donc un mec bourré, déguisé, dans la ville de Toulouse. Il rentre de cuite et il Oui. réalise un exploit. Involontairement? Involontairement parce qu'il n'avait pas prévu de le faire, mais volontairement parce qu'il avait vu le truc. Oui, il s'est chauffé, il dit je le fais Il s'est et il a chauffé, je le réussi. fais, et il a réussi. C'est physique? Oui. Genre il a grimpé à un truc... Alors ça dépend, si ta femme est grosse, oui, mais non. Hein il Non, s'est- non. il s'est tapé une statue? Non, non, c'est physique, c'est physique. Mais c'est sexuel du coup ou pas? Non, Ah c'est non, pas c'était sexuel, parce que tu vraiment, parlais de grimper, alors moi oui, c'est d'accord. gratos. Ok, moi j'aime la gratuité. Hein. Bah surtout si c'est pour le sexe. Donc c'est sur un monument, non, il a pas grimpé sur un monument. Non. C'est chez lui qu'il l'a réalisé? Bah, à Toulouse. Oui, non, mais genre dans son appartement ou en non, extérieur? en extérieur. En extérieur, ok. Ça a un lien avec la Garonne? Non. D'accord. Qu'est-ce que il Moi je vais te le dire. Ouais, je Parce que pense. t'es nul. parce que- Ouais, je suis fort nul. Vas-y, flagelle-toi encore. Et à quel point tu es nul? Une grosse merde. Bah oui, je le sais. Allez, bah Joseph a terminé le marathon de Toulouse le dimanche 10 novembre en 3h49. En plus, il est bon. Ah oui. Le jeune homme n'avait pas prévu de courir ce jour-là. Il sortait de soirée et était encore alcoolisé. Donc le mec en lendemain de cuite, ah je me fais un marathon.
À Non, mon ouais. avis, il devait quand même avoir un certain bagage Oui, il devait avoir un bon sportif, niveau parce que pour faire presque du 10 km/h de bah, moyenne. surtout à c'est pas mal. 3h49, c'est... Ah non, oui, même plus de 10 km/h. C'est très bon. Alors, moi, j'ai un nouveau jeu. Vrai ou faux film? Ou faux filet. Faux film. Vrai ou faux filet. Le titre du film, La doctoresse à de gros seins. Le synopsis. Dans cette clinique très particulière, la doctoresse à la poitrine généreuse déambule dans les couloirs et les escaliers, les seins à l'air. Ah, attends, c'est des films porno là, parce que tu as pas Oui, oui, précisé. oui. Ah, Ah oui, non, mais tu précises Ah, même ça peut plus, être tu vois, tout, les ça peut être tout, il n'y a pas téléspectateurs. besoin. Non, Ah d'accord, c'est est-ce pas que ça porno, existe ou c'est pas que pornographique. Non, bah, dans le jeu, on pourrait imaginer des films. Non, mais alors attends, là, maintenant, là, c'est que Là, des c'est un films. porno. Bah, voilà, le mec, on pourrait imaginer. Ah oui, clairement. donc toi, c'est vraiment. Non, mon jeu Non, mais pourrait la se plupart faire des gens, avec. l'imagination, ça va être plutôt des films porno et dans la réalité, ils font des films normaux. Ah oui, Toi, non, là, c'est un l'inverse. Est-ce que c'est des vrais pornos ou pas? Enfin, est-ce que Ah, voilà, celui-là bah, est oui, un oui, on reprend vrai Donc- porno ou faux porno. Donc, voilà, Voilà. vrai ou faux porno? Bon, vrai donc- porno celui-là. Oui. Bah oui, attends. Oh, il est cool. J'ai envie de dire que c'est un Donc, tu classique. m'accordes, oui, mais bon, je voulais en parler. Mais je crois que ta cassette que tu m'avais passée, elle passe plus. Tu l'as trop regardé. Et puis c'est surtout qu'on a plus de magnétoscope, peut-être. C'est ça qui- Elle passe pas dans mon lecteur DVD. C'est ça le problème. Non, c'est un vrai film sorti en 88, réalisé par John Love. Il a eu 88. un petit succès, a connu 2 suites, dont le suivant verra Tabata Cash dans le rôle titre. Mais les suites, c'est quoi? C'est les seins qui grossissent? Non, je crois que c'est la doctoresse à de gros seins 2. Hein, ils sont pas. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a de plus Ah, gros bah, seins. je les ai pas vus, j'ai pas vu la trilogie. Mais Tabata- Dites-nous en commentaire si vous avez vu la trilogie. Mais Tabata Cash, très bonne actrice. Ouais, Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner. Oui. Pour être le 10e. Mais si vous êtes le 10e, vous serez invité au Ping Pong Show. Oh, très belle annonce. Oh, chaud! Ah, mais c'est gratuit celui-là. Mais tout est gratuit. Ah, bah c'est à moi. Bah oui. Que sont les angiospermes et les gymnospermes? C'est des spermatozoïdes sportifs. Non. Angio. On l'a vu à l'école. Hein. Moi, j'ai vu à l'école. Oui, ça me parle. Ah, c'est pas les. Non. Le mec qui réfléchit à voix haute, mais il dit. Bah, il faut réfléchir à vous. Angiosperme et gymnosperme. C'est un lien avec où ils finissent? Non. C'est un lien avec le sperme? Oui, mais pas le sperme au sens de semence plutôt. Ah. Ah. C'est genre, je sais pas, les. Non, j'en sais rien en fait. T'en sais rien. Ouais. Allez. Les angiospermes et les gymnospermes sont deux grandes familles de plantes. Les angiospermes sont celles qui font des fleurs et des fruits, comme le pommier ou le rosier. Et les gymnospermes, elles, ne font ni fleurs ni fruits. Leurs graines sont nues, comme le pin ou les sapins. Le pain ou les sapins. Ouais. D'accord. C'était tout? Bah oui, Eh ben, c'était très intéressant. mais je sais, Merci. je suis intéressant. Vrai ou faux film? Titre. Le mécano et son démonte pneus. Synopsis. Dans une petite bourgade du centre de la France, on suit les aventures d'un dépanneur en bleu de travail, peu scrupuleux, qui encourage ses clientes à un paiement en nature. Entre chantage et dépannage, un vrai bijou du porno du début des années 80. Et si je te dis que je l'ai vu, Bah, je te dirais pas possible, c'est un faux film. comment appelle-t-on les habitants de Lure? Attends, C'est facile. Les lurins? Non. Les lurons? Bah oui, les lurons. Oui, c'est. Tiens, petite citation. Je n'oublie jamais un visage, mais pour vous, je ferai une exception. Qui a dit ça? Churchill. Non. C'est un politique? Non. Mhm. Alors, il parlait de qui? Oh, bah alors là, j'ai Personne, pas l'info, ah oui. Mais c'est un J'ai aphorisme. pas on est- cherché plus On loin. n'est pas quoi. sûr que ça soit vrai. Oui, ça se trouve, Churchill l'a dit aussi. Hein. Moi, j'ai trouvé quelqu'un Oh, qui l'a dit. n'importe qui, oui. Voilà. Oui, ça se trouve, c'est Bernard en bas, là. C'est Weber, bien sûr. Alors, bah, Un acteur un américain. écrivain, un acteur américain, Clint Eastwood, Non, plus ancien, plus ancien. qui est connu pour beaucoup de citations. Ah, Moustache. Groucho Marx. Groucho Ah, Marx. t'es abonné à Groucho Marx. Je me suis dit, il m'a pas encore fait Groucho Marx. Bah, pourquoi pas? Mais c'est Groucho Marx et Record, en fait. C'est ça. J'ai que deux catégories. J'arriverai vite. Et c'est ce que tu cherches aussi sur les sites Bah, porno. j'aurai le record des Sur les citations sites de porno- Groucho Sur les Marx. sites porno, c'était la même catégorie aussi. Bien. Qu'est-ce qu'on se met? Ah bah on va se mettre une petite info. Toujours les titres les plus fous des journaux. Il veut essayer une robe dans une cabine d'essayage. Il en ressort le sexe en évidence.
Un Comment homme qui souhaitait acheter une robe, rien de rare, hein, mais quand il a voulu l'essayer, ce client a étonné la vendeuse et la responsable du magasin, installée à Blagnac, près de Toulouse. Ces deux femmes ne se trouvaient pas au bout de leur surprise, car une fois dans la cabine d'essayage, l'homme s'est entièrement déshabillé avant de ressortir de la cabine, la robe sur le dos, mais entièrement nu. Ah ouais. Donc il l'a mis, la robe... Mais du coup, t'as que des infos à Toulouse ou... Ah non, tout à l'heure, j'étais calé. Ça veut dire qu'on commence à dépasser le temps, il faut s'arrêter, les bouseux. Et ben voilà. Bon, c'était une bonne info, là. Bah oui, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? On peut se souhaiter d'arrêter cette émission. Bah déjà. Non, peut-être. Et surtout des abonnés. Hein, abonnez-vous. Non, pas des abonnés, s'abonner. S'abonner. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Et là, vous venez d'écouter le... Ping Pong Show. Mais ça marche pas, puisqu'en fait, on doit dire c'est le ping. Pong. Non, même pas, on doit dire juste c'est. C'est Alors, on recommence. Et là, vous venez de regarder le... Ping Pong Show. C'est pas là, c'était Mais pas non, générique, mais on non. vous a bien eu. Mais non, mais c'est surtout qu'on l'a mal fait. C'était le... Mais non, on n'a pas vu. On peut pas voir le ping-pong show. On peut que l'écouter. Donc vous venez d'écouter le... Ping Pong Show.